Bonsoir Monsieur l'Ambassadeur. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir avec nous sur Monaco Info, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde, on le sait. Est-ce qu'un forum comme celui-ci va permettre d'avancer un peu plus vite? Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite parce que quand vous avez dans la même salle pendant 2 jours les gens qui comptent, ceux qui peuvent décarboner le transport maritime, ceux qui peuvent financer le transport maritime, ceux qui peuvent évidemment aussi dans le domaine de la pêche, du tourisme, des câbles, des énergies renouvelables se lancer dans les projets, et que vous avez aussi des leaders politiques qui demain vont être rencontrés à Nice. Ouais. Donc cette conjonction entre ceux qui savent, ceux qui veulent faire du bon business durable et intelligent, et les choix politiques, c'est ça le succès, je pense, de cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Il faut intéresser les financiers, là c'est le cas monégasque. Totalement. Quand on a construit l'architecture de ce grand sommet sur l'océan, on a pensé qu'évidemment il fallait un congrès scientifique qui a eu lieu à Nice là, ces dernières heures, 4 jours, et puis il fallait qu'à un moment sur l'économie bleue, autre chose que du blabla, et des annonces un peu vertueuses comme ça. Et donc là, je crois que les 5 milliards qui sont annoncés, en effet, d'engagement des banques, c'est $2, c'est déjà un premier test de l'efficacité de ces 2 jours. 5 milliards, c'est beaucoup et peu à la fois, vous le savez. Oui, mais c'est beaucoup, parce qu'il n'y avait rien avant. Ouais. Et donc, c'est beaucoup. Et surtout, vous avez des nouveaux acteurs financiers qui vont rentrer dans ce champ de l'économie bleue, qui est un champ avec des perspectives très profitables quand même. Hein. Oui. Donc, voilà. Après, il y a les sujets d'assurance aussi. Alors là, c'est de manière plus négative. La montée des eaux fait que le risque assurantiel lié à l'océan devient aussi un vrai sujet financier. Comment peut-on encore amener plus d'investisseurs aujourd'hui? C'est un rêve bleu. Comment on peut le définir, ce rêve? Je pense qu'il faut le penser non pas forcément de manière globale à l'échelle d'un seul océan, mais avec des bassins régionaux. Je pense que par exemple, il faut qu'il y ait entre la Méditerranée et le Golfe une vraie stratégie d'économie bleue, parce que dans cette partie du monde où nous sommes, à Monaco, mais beaucoup plus loin évidemment quand on arrive près des Émirats ou de l'Arabie Saoudite, il y a des enjeux communs. Donc je pense qu'il faut que régionalement, les bassins se construisent. C'est le cas de la Chine. Il faut vraiment qu'on réagisse. Aujourd'hui, la moitié des bénéfices de l'économie bleue, c'est la Chine. La Chine et l'Asie. Le reste, de manière très résiduelle, l'Europe et les États-Unis. L'Afrique, rien. Donc il faut vraiment qu'on prenne notre part de marché. Nous sommes aujourd'hui, nous les Européens, représentons 55% du transport maritime au monde. Donc on n'est pas des nains. Et il ne faut pas se laisser déborder par des grands ports chinois. Il faut qu'on ait des grands ports, on en manque. Les Marocains en ont créé à Tangemed, et il y a d'autres exemples comme ça dans les années à venir. Et le président français, le président Emmanuel Macron, vous fait toute confiance bien sûr, et il est complètement engagé dans ce dossier. Hein. Et je ne peux pas vous dire, c'est pour un ambassadeur et son envoyé spécial, c'est un bonheur permanent, mais il a une passion pour ce sujet, je pense, d'enfant peut-être, lié à ses lectures de Verne ou de Cousteau, ou sa découverte de Cousteau, mais il est habité par ça. Et donc, très honnêtement, je n'ai même pas à lui proposer des choses, voilà, on va partout, et je peux vous annoncer que dans quelques jours, il va être le premier chef d'État étranger à aller au Groenland, par exemple. Il a une passion polaire, une passion océanique extraordinaire. Donc, être à ses côtés, c'est un immense privilège. D'où les rapports avec le prince souverain, qui oui, aussi l'émission Paul, il connaît. Ah bah, fort bien. Il nous a raconté pendant les 2 jours où nous avons été ici, nous sommes encore ici à Monaco, ses passions pour ses plongées dans les 2 pôles. Il a été le seul chef d'État à faire ces grands voyages, ces grandes traversées. Non, c'est très important quand on a un chef d'État qui est aussi engagé, comme l'est le prince Albert. Je pense qu'il a créé le virus et que maintenant, c'est très à la mode, l'océan. Et il faut qu'au-delà de la mode, ça devienne un engagement sincère. Et on verra avec les 65 chefs d'État et de gouvernement qui seront à Nice, les 25 patrons d'organisations internationales, 90 leaders, qu'est-ce qu'on peut décider de plus fort sur tous les grands sujets? Quel est pour conclure, quelle est l'innovation, quelle est la chose qui pourrait nous faire avancer un peu plus vite en matière d'environnement et de stopper ce réchauffement? D'abord savoir, et notamment je pense que ce qui a été annoncé ce matin, présenté ce matin pour la première fois, le premier indicateur sur l'océan, qui s'appelle Starfish, un baromètre de l'océan, qui nous permettra tous les ans de mesurer les progrès ou les dégâts. Et Starfish, avec ses 5 branches, vont nous montrer les pressions, vont nous montrer les ressources, le réchauffement, l'élévation du niveau de la mer. Enfin, avoir un outil qui nous dise où on va. Et quand on saura, quand on a un cap, on y arrive tous ensemble. Mon capitaine. Oui, il faut le tenir. Merci à vous. Merci beaucoup. Olivier Poivre d'Arvor.